Et nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur les questions liées à la pêche, notamment celles qui affectent notre écosystème et surtout l'espèce halieutique. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sont les contraintes de la pêche dans le Balantacounda. Et comme vous le savez tous, le Balantacounda est traversé par le bras de mer qui l'alimente. Et depuis lors, on constate une dégradation drastique de ces ressources. Et cela est dû à certaines pratiques qui ne sont pas autorisées par la loi, mais aussi à certains phénomènes naturels tels que le changement climatique, la montée de la langue salée et la disparition de la mangrove. Et tous ces éléments s'y ajoutent les mauvaises pratiques telles que la pêche à l'explosif, l'utilisation des diluants, l'utilisation des moteurs électroniques, des moteurs de moto. Tous ces phénomènes font aujourd'hui que notre fleuve là est pratiquement vide. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de crevettes. D'où la pauvreté, d'où le manque d'emploi. La grande question, c'est de ne pas parler avec les populations. Parce que si j'ai fait le constat, depuis qu'on a commencé à rencontrer les pêcheurs, et l'inspecteur de la pêche et de la surveillance l'a dit ici, qu'il a vu un changement, que les pêcheurs ont commencé à changer sur les mauvaises pratiques, et aussi ils ont commencé à renouveler leur carte de membres. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire. Mais si on ne les parle pas, et que chacun reste dans son coin, je pense que nous n'aurons pas de solution. Et moi, j'ai bon espoir que, sorti de cette rencontre ici, tout le monde va s'atteler aux mesures qui seront prises et tout le monde va s'adapter à la réglementation qui encadre la pêche dans le Balantacounda. Nous les demandons toujours, comme d'habitude, d'assister les bonnes volontés, surtout les mouvements citoyens, qui n'ont pas de caractère politique, qui sont là pour le développement de notre localité. Et à chaque fois que vos fils ou bien les fils de la localité vous appellent, je pense que la meilleure chose, c'est de répondre. Et on leur dit que cela va de la joie. Mais si tu ne parles pas, si tu n'assistes pas, vraiment c'est regrettable pour nous, mais on n'a pas de choix. Une rencontre de cette envergure se tient ici et que parmi les maires de la localité, aucun maire n'a la volonté de venir assister. Donc c'est regrettable pour nous. Et pour dire, si ce jour-là a eu lieu aujourd'hui, c'est grâce au soutien et à l'accompagnement d'Amnesty International. Et pour dire Amnesty, je dis Sidi Gassama, qui depuis que nous avons pris son contact par le biais de notre frère, notre ami Ibrahima Gassama, journaliste de la CNTV, Sidi n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner. C'est ce qui a fait que beaucoup de problèmes au niveau de la frontière sont réglés, notamment le vol à main armée, l'insécurité, la circulation des hommes armés non identifiés. Tous ces phénomènes aujourd'hui ont connu une baisse. C'est dû à son soutien et à son accompagnement. Et ici, pour remercier aussi la presse, parce que nous avons ici des organes de presse. À chaque fois qu'il s'agit d'ADV, ils sont présents. Je salue l'initiative de l'association pour le développement du Balantacounda. Le forum est très important parce qu'il s'est porté sur les contraintes de la pêche au niveau du Balantacounda. Comme moi, je suis l'inspecteur départemental des pêches et de la cité Anta Goudomp, et ils ont préféré de m'inviter à assister à ce forum. Et c'est très intéressant. Comme vous le savez tous, la pêche occupe une place très importante sur les politiques publiques de l'État en matière de création de richesses et d'emplois. Presque 10 à 15% de la population active dépend directement de la pêche. Elle joue aussi un rôle très important sur l'économie, même aussi sur le social, en couvrant presque plus de 75% des protéines, des besoins en protéines animales. C'est pourquoi le forum est très important. Cette activité de pêche a aujourd'hui connu une crise qui est due à la rareté des ressources. Cette rareté des ressources est due à beaucoup de causes. Certaines causes sont naturelles comme le changement climatique, la pollution, mais les causes les plus importantes sont des causes anthropiques, c'est-à-dire par l'intervention de l'homme, comme la surpêche. Aujourd'hui, les produits sont beaucoup pêchés, les gros poissons sont presque pêchés, il ne reste que presque les moyens et les petits. Et si on continue à pêcher les espèces sans qu'ils deviennent assez grands pour se reproduire, nous allons entrer dans une spirale de déséquilibre ou même de distinction, d'extinction. Et c'est dangereux. C'est pourquoi je salue leur initiative. Ils m'ont facilité de faire mon travail, qui est
c'était juste de sensibiliser les gens. Et ils nous ont accompagnés aussi pour l'application de la réglementation sur la pêche au niveau du fleuve. Ils ont soulevé toutes les contraintes de la pêche. L'État même a pris ses dispositions pour ces contraintes. Dans la réglementation, on a interdit le maillage non réglementaire. L'État a fixé 7 maillages pour le filet, pour chaque filet, pour chaque espèce donnée aussi. Ensuite, les mauvaises pratiques de pêche. Il y a des mauvaises pratiques, toutes les mauvaises pratiques de pêche sont interdites au niveau, dans la réglementation. Ils ont dit qu'il y a un manque de contrôle. Peut-être par un manque de moyens, ça pourrait être un problème aussi. Mais Inch'Allah, nous allons faire le mieux pour renforcer le contrôle et la surveillance. Nous allons travailler en collaboration, comme l'État l'a déjà défini, d'installer les conseils de pêche avec la population, Inch'Allah, et les autres structures. Nous allons surveiller, nous allons renforcer la surveillance et le contrôle du fleuve. Signifier toute ma satisfaction pour avoir choisi encore une fois de plus Brikama pour abriter ce forum tant important. Féliciter la presse qui est venue prendre part à cet événement. Remercier toutes les femmes et les jeunes qui ont pris part aux travaux. Je ne retiens qu'un sentiment de satisfaction parce que je suis convaincu que les recommandations qui sont tirées de ce forum seront effectivement exécutées parce que la population l'a montré dans sa détermination à créer des propositions pour que demain, le poisson dont on parlait hier du Balantacounda puisse revenir. Je suis convaincu que avec l'envie de vouloir, nous allons pouvoir réaliser ce rêve et que le Balantacounda va redevenir le grenier du poisson de la Casamance. Et à cela, vraiment, je ne vais pas cesser de remercier les initiateurs de ce projet, l'association pour le développement du Balantacounda et Amnesty International qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir réaliser cette œuvre gigantesque, je dis bien, je pèse bien les mots, gigantesque par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport aux propositions qui ont été faites, par rapport au dynamisme qui accompagnera, je suis sûr, toutes les résolutions tirées de cette journée. Et ça, c'est une vieille histoire même. Brikama ne fera que revenir, ramener ses anciennes pratiques. Je l'avais dit tantôt dans la première intervention, que tout jeune, on a suivi un comité qui surveillait le fleuve. Donc aujourd'hui, s'il est question de faire revenir cela, ça sera très facile et je suis convaincu. Brikama, que je connais dans sa détermination, va mettre sur pied effectivement un comité de suivi. Et à partir de Brikama, n'oubliez pas que Brikama aussi, c'est la charrette du département. Tout ce que Brikama fait, demain les autres suivent. Je suis convaincu que lorsqu'il y aura un comité de suivi à Brikama, tout le reste du département suivra parce que c'est sûr et certain que ça aboutira.